tel qu'est ici, il est 11h10. Donc, voilà, il ne faudra pas trop se fier à ce que vous voyez sur les horloges de l'Église. Alors, je vous souhaite à tous et à tous une cordiale bienvenue pour célébrer ce culte que nous voulons célébrer à l'honneur et à la gloire de notre Dieu. Que ce soit ici en présentiel, à l'Église évangélique libre de Fribourg, ou chez vous, derrière le petit écran, sur YouTube. C'est un privilège que nous avons de vivre ce culte de cette façon. Certaines personnes sont persécutées, doivent se cacher pour vivre ce que nous vivons ce matin en toute liberté. Et je crois que cela doit réjouir notre cœur, réjouir du fait que nous pouvons librement chanter, témoigner, vivre ce culte ensemble. Donc c'est un privilège. Et je vous invite à la prière. Est-ce que le son, j'ai l'impression qu'il est un petit peu... C'est mieux, merci. Alors je vous invite à la prière. Père Céleste, c'est vrai, nous voulons te rendre grâce, te dire un grand merci de pouvoir vivre ce culte en toute liberté. Nous voulons te demander que tu nous assistes tout au long de ce culte, que ce soit pour la présidence, le chant, la prédication, la présentation, témoignage. Seigneur, que tout soit fait à ta gloire, aussi pour la technique. Merci Père parce que tu es là, selon ta promesse. Car tu dis, là où un ou deux sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est avec cette présence que nous voulons vivre ce culte, car nous savons que tu es là. Seigneur, tu connais le cœur de chacun ce matin. Peut-être il est chargé parce qu'il y a eu une mauvaise expérience. Peut-être qu'il est dans la joie. Seigneur, toi, tu connais toutes choses. Et nous voulons te remettre chacun en particulier, car tu n'es pas seulement le Dieu de l'Église, de l'ensemble, mais tu es aussi le Dieu de chacun personnellement. Oui, Père, merci. Merci parce que tu es présent par ton esprit. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. En ce qui concerne les informations, vous les avez reçues par WhatsApp ou Signal hier après-midi, donc je ne vais pas m'étendre sur les informations. Et merci Sébastien de nous envoyer ces informations chaque semaine, semaine après semaine. Le déroulement sera un petit peu particulier dans le sens qu'il y aura une présentation d'un petit garçon. Nous nous réjouissons de vivre cela avec la famille Gerber. Alors nous allons procéder de la façon suivante. Il y aura un premier chant et ensuite il y aura un témoignage de l'Arcini suivi de la présentation de leur petit et on va continuer avec le chant après cela. Alors je laisse le groupe. Merci pour votre participation. Bonjour à tout le monde. Alors, and welcome to the family of Sven and Larcini. We're very happy to have you here. Bienvenue à tout le monde. Et voilà, je veux vous lire un psaume, le psaume 63. Voilà. Le psaume 63 pour commencer à réfléchir. Voilà, nous avons soif de Dieu, on a soif de le voir et de le connaître. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je te bénirai toute ma vie, je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante, et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. On voit que jour et nuit, on peut vraiment aller vers Dieu.
et être rassasié de lui, parce que c'est lui qui il nous comble complètement. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple et me planter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu, mon sauveur et mon Dieu. C'est donc Larcini qui va donner un témoignage ce matin et je profite de l'occasion pour souhaiter une cordiale bienvenue aussi à tous ceux et celles de leur famille qui nous visitent ce matin pour cet événement. Soyez les bienvenus, que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse parmi nous. Alors Larcini, c'est à toi.
Alors, bonjour à tous. Nous, nous sommes Sven et Larsini, et voici notre fils Yahin. Et nous sommes ici pour le présenter devant l'Église et devant le Seigneur. C'est un petit miracle et vous allez comprendre pourquoi. Donc, nous allons parler un petit peu plus lentement pour cause de traduction pour la famille derrière et la place à ma femme pour pour le témoignage. Al- Alors, bonjour, je m'appelle Larsini, je suis originaire de Sri Lanka. Je suis née dans une famille hindoue qui était très pratiquante. J'ai grandi dans une région très fortement des bombardements durant la guerre et c'était le nord-est du Sri Lanka. La mort était présente tous les jours. J'avais peur de perdre mon papa, ma maman, ma soeur et mon frère, ainsi que mes amis, car j'avais perdu un tonton de cœur sur un bombardement sur la route éventrée et il est mort sur le coup sur la route et je l'aimais beaucoup cet oncle. Donc, j'avais fait un vœu de mourir avant mes parents. Et comme ça, je sais que je les vois pas mourir et je souffre pas de les perdre. Cependant, personne ne pouvait me dire avec assurance où nous allions après la mort, bien qu'il y avait plusieurs explications, des réincarnations ou bien les âmes qui n'atteignent pas la destination car il n'a pas vécu ce qu'il a souhaité. Donc, je voulais pas mourir parce que je voulais pas mourir si jeune dans le bombardement. Donc, j'ai pensé toujours où va mon âme et comment je vais trouver mes parents, ma soeur et mon frère après. Donc, je ne savais pas où j'irais et avait peur de la mort. Dans l'hindouisme, les prêtres parlent des sanskrit de cette religion et nous ne pourrons pas comprendre ce langage. C'est fait exprès pour les prêtres. Donc, dans cette religion, il y avait aussi beaucoup de rituels, des jeûnes, faire des vœux, des fois avec des obligations pour qu'ils s'accomplissent. La crainte de fâcher les dieux. Souvent, je faisais des vœux pour réussir pour des examens ou pour que mes parents puissent vivre, qu'ils ne touchent pas les bombardements. D'autant, je me souviens, depuis mon jeune âge, je cherchais toujours Dieu, j'aimais Dieu. Donc, certains amis qui peuvent traduire, qui peuvent témoigner, donc je priais très, très, très souvent par rapport à mon âge, où je faisais souvent des jeûnes. Je suis venue en Suisse à cause de la guerre comme réfugiée et à un moment, j'ai eu des problèmes avec ma famille d'accueil qui m'accueillait en Suisse. Je me suis retrouvée seule et sans ressources. Mais Dieu est grand.
Dès le premier jour, des personnes formidables ont été placées sur mon chemin alors que je ne les connais pas. Ils m'ont accueilli chez eux et partagé leur amour. Cette générosité m'a touchée et m'a interpellée car leur amour était sans attente de retour. Bien sûr qu'ils m'ont parlé de l'origine de leur amour et de leur Dieu. J'avais plein de questions, particulièrement une famille d'âgés de 75 ans que j'ai accepté comme papi, mamie dans mon cœur, et aussi mes amis qui sont là, Roselyne, qui m'ont parlé beaucoup de Dieu, qui m'ont aidé. Donc, papi, je posais plein de questions parce que vu que j'étais très croyant en les dieux d'Indo, je ne voulais pas du tout changer comme ça et je ne connaissais pas. Donc, toutes mes questions que j'avais, il m'a répondu avec la Bible. Chaque question que j'avais, j'ai eu mes réponses. Petit à petit, j'ai compris que la Bible est la parole de Dieu et ses promesses pour chacun de nous, de n'importe quelle religion. Et surtout, j'ai eu ma réponse où nous irons après la mort. Dieu, le Créateur de toutes choses, s'est incarné en Jésus qui est venu pour mourir sur la croix pour payer nos fautes et nos péchés. Il est ressuscité troisième jour. Ceux qui croient en lui pourront vivre avec lui dans l'éternité. Donc, la paix est enfin entrée dans mon cœur sur Dieu et sur la mort. Et du coup, j'étais contente qu'il y a une vie après la mort avec Dieu et que si nous croyons au Seigneur Jésus, je peux trouver toutes mes familles, toutes mes amies avec Dieu dans l'éternité. J'ai aussi compris que la parole de Bible, c'est pas un homme qui a écrit, c'est Dieu qui a dicté pour écrire cette Bible. Donc, pour moi, c'était incroyable de savoir qu'on peut savoir les pensées de Dieu. Donc, j'ai accepté Seigneur Jésus dans mon cœur comme mon sauveur et mon Dieu avant de connaître mon mari. Je me suis fait baptiser. Par la suite, Dieu m'a donné un mari et une belle famille et les amis qui connaissent beaucoup, qui connaissent Seigneur Jésus, mais une partie qui ne connaissent pas Seigneur Jésus encore. Mais je les aime tous. Notre enfant, nous l'attendions depuis 10 ans. Des souffrances multiples se sont passées dans cette attente. Un jour, j'étais très fâchée contre Dieu. J'ai crié contre lui.
parce que j'avais cette relation avec Dieu. Il m'a répondu le même soir, mais je suis tombée sur la parole du jour de calendrier qui me disait en gros, il sait ce qu'il fait, il n'a pas besoin de me rendre des comptes. D'un coup, comme si Dieu était pour moi en face de moi et qu'il me répondait, j'ai eu peur. Je me suis fait petite et je suis allée me coucher. Le même nuit, le matin, vers 5 heures, il y a une vision m'est apparue. C'était une tranquillité que j'ai jamais sentie auparavant. Jésus était là devant moi, rongé vers mes oreilles. Il m'a promis qu'il me donnerait l'enfant comme la descendance d'Abraham. Puis j'ai ouvert les yeux. C'était incroyable cette sensation que je ne peux pas vous expliquer. Ça, c'était en 2014. Depuis cette promesse, j'ai dû attendre 8 ans avec beaucoup de souffrance et de doutes humains, mais je ne perdais pas l'espoir de cette promesse. Après beaucoup de discussions avec des personnes de notre entourage, de notre famille spirituelle, nous avons décidé de recommencer un parcours médical pour avoir des enfants. Et je dis recommencer parce qu'en 2014, on avait déjà fait tout un parcours qui était complet d'échecs. Et comme nous savons que Dieu est grand et qu'il est fidèle, pour accomplir ses promesses, nous avons été suivis dans la prière par notre famille spirituelle, nos amis, et notre petit chéri est arrivé. Pour cette raison, nous l'avons nommé Yahin, ce qui signifie Dieu fait grâce ou Dieu établit. Et pour toutes ces raisons, nous sommes ici pour demander la bénédiction de Dieu sur sa vie et de le présenter à nos frères et sœurs ici dans l'Église. Cette bénédiction signifie pour nous qu'il puisse grandir, vivre et être protégé dans la connaissance de l'amour de son Dieu créateur. Nous avons choisi le verset Jérémie 1, verset 5. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Merci à toutes nos familles, à tous nos amis qui ont fait le déplacement ici pour ce moment spécial, pour Yahin et pour nous. Et nous désirons dire que nous prions pour vous afin que vous connaissiez tous l'amour du Seigneur Jésus. Un culte plein d'émotions.
Et je disais à ma femme, eh bien, nous avons un petit prophète parmi nous, hein, selon Jérémie. J'avais à cœur pour cette circonstance de lire dans Marc 10, les versets 13 à 16. Vous allez certainement reconnaître ce texte qui dit ceci: des gens amenaient à Jésus des petits-enfants pour qu'il les touche. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus, en le voyant, fut indigné et leur dit: laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leurs pareils. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Et le dernier verset: puis il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains. Et c'est ce que nous voulons faire maintenant. On va prier pour ce petit Yachin et puis on va le présenter au Seigneur. Je crois que je ne vais pas le prendre dans les bras, je préfère le laisser à son papa. Oui, comme ça je tiens la maman. Alors, oui Seigneur, nous te prions, nous te rendons grâce pour ce miracle, pour ce signe que tu es le Dieu vivant, que tu es le Dieu qui agit, que tu es le Dieu qui ne retarde pas. Seigneur, nous mettons cet enfant entre tes mains. Bénis cet enfant afin que sa vie soit vraiment une bénédiction, un vrai témoignage pour toi, pour ta gloire. Nous bénissons aussi ses parents afin que tu leur donnes ta sagesse pour éduquer cet enfant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écoutez, je crois que le Seigneur a entendu autant la prière de Bossen que le cri du petit. Je vous propose qu'on chante maintenant encore quelques chants de louange et j'invite là les musiciens à nous rejoindre. En tout cas, que le Seigneur bénisse le petit et ses parents et qu'il les accompagne tout au long de leur vie. Merci. Voilà. Du coup, on va chanter un chant qu'on n'a pas chanté à l'église pour l'instant. C'est un chant que j'aime beaucoup, qui parle beaucoup de l'espérance et du grand cadeau que Dieu nous donne. Voilà. Et c'est assez facile, mais on va le chanter en anglais parce qu'on a des gens ici qui parlent anglais. Et une autre fois, on va le chanter en français. So I invite you all to sing with me in English. It's a song we haven't sung yet here at church, but it's very easy to follow. So yeah, please join.
has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and he was raised to overflow from the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. All the chains are released, I can see I am free and not I, but through Christ in me. With every breath I long to follow Jesus, for he has said that he will bring me home. And day by day I know he will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Maintenant, on va chanter un chant que vous connaissez bien, mais on va faire en anglais et en français. Du coup, ça va commencer avec l'anglais. Jésus, espoir des nations. Jesus, hope of the nations, Jesus, comfort all who mourn. You are the source of heaven's hope on earth. Jesus, light in the darkness, Jesus, truth in each circumstance. You are the source of heaven's light on earth. In history, you lived and died, you broke the chains, you rose to life. You are the hope living in us, you are the rock in whom we trust, you are the light shining for all the world to see. You are the dead, conquering fear, our Prince of Peace, drawing us near. Jesus, our hope, living for all who will receive. Lord, we believe. En français. Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de toute
espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es l'Europe, solide et sûre. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir vivant pour celui qui te reçoit. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es l'Europe, solide et sûre. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Chanson qui parle de l'unité entre tous ceux qui croient en Christ. Et en fait, c'est notre rôle aussi sur Terre d'amener l'espérance et l'unité et de rechercher ensemble la grâce, le pardon, la guérison. Alors, avec ces paroles, vraiment utiliser cette chanson comme une prière à Dieu, de demander tout ça pour notre pays, pour le monde, et si vous voulez aussi, plus particulièrement dans vos familles, pour les gens qui vous entourent.
Nous refusons l'homme de division, relevant ce défi. Travaillons à notre réunion. Nom de ce pays, frères en Jésus-Christ, réforme nos voies, que le monde croit, Seigneur, unis ce pays, répands sur nous ton esprit, mets dans nos cœurs un désir de sainteté. Accorde-nous ton pardon, ta grâce et ta guérison, et que s'accomplisse en nous ta volonté. En Jésus rassemblés, nous voulons sceller notre unité, soutenue, fortifiée. Dieu nous aide à vivre en vérité. Combattons ensemble et que l'enfer tremble. Unissons nos mains, construisons demain, Seigneur, unis ce pays, répands ton esprit, mets dans nos cœurs un désir de sainteté. Accorde-nous ton pardon, ta grâce et ta guérison, et que s'accomplisse en nous ta volonté. Maintenant, un dernier chant. Je pense que vous connaissez aussi bien, mais il y a deux voix. Du coup, vous pouvez suivre la voix que vous voulez si vous la connaissez. Les montagnes, c'est
s'éloignera point de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Et merci Seigneur parce que tu es un Dieu si fidèle, si bon envers nous. Nous te rendons gloire et nous te remercions pour qui tu es et ce que tu fais. Nous pouvons juste... on a ces mots qu'on peut chanter, mais Seigneur, c'est par notre cœur, par nos actions, par nos pensées que nous pouvons aussi te louer, Seigneur. Aide-nous vraiment à te louer tous les jours, parce que tu es digne. Amen. Merci pour ce temps de louange. Je laisse maintenant la place à Théo. Que le Seigneur te bénisse pour la prédication. Et pour les enfants, il y a donc la garderie avec Johanna et Claudia. L'école du dimanche, les 2 groupes avec Sébastien. Et les ados, ils ont l'instruction biblique avec Marc. Que le Seigneur bénisse toutes ces personnes, qu'ils soient adultes ou enfants, pendant ce temps. Bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être devant vous ce matin. En plus, pour cette occasion particulière, je tiens à vous remercier pour votre témoignage, Sven et Larsini. C'est puissant de voir ce que le Seigneur peut faire dans nos vies. Et ce matin, j'aimerais commencer par remettre dans la prière cette prédication que je veux vous amener et que cela puisse être fait en toute fidélité et exactitude à la parole du Seigneur. Je vous invite à prier. Oui Seigneur, je te remercie pour cette occasion que l'on a de se réunir autour de ta parole. Je te remercie de l'occasion que j'ai de pouvoir amener ce message. Je te prie vraiment que ta main soit sur nous tous, auditeurs comme prédicateurs, que tout puisse être divinement guidé dans l'exactitude et la fidélité, et que tu puisses me donner la force nécessaire pour délivrer ce message, et que tu puisses ouvrir les oreilles et les cœurs de l'audience, que nous puissions tous être attentifs et être renouvelés constamment par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors ce matin, j'avais à cœur de vous partager un passage d'un chapitre de l'Épître aux Romains. Donc je vous invite à prendre dans vos Bibles l'Épître aux Romains au chapitre 5, les versets 1 à 11. Un passage qui me tenait vraiment à cœur de partager avec vous ce matin. Voilà. Donc je commence la lecture. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies.
À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Alors effectivement, à la première lecture, on peut constater que c'est un passage qui est plutôt bien fourni. Paul aborde beaucoup de points différents, mais je vais m'efforcer de vous l'expliquer ce matin et de faire en sorte que ce soit fidèle, juste et compréhensible. Alors premièrement, il faut aborder un tant soit peu le contexte pour pouvoir comprendre exactement ce que Paul écrit et pourquoi. La lettre aux Romains est une lettre qui a été écrite aux alentours de l'an 57 après Jésus-Christ. Et Paul l'a probablement écrite à Corinthe, selon certains experts. Cette épître s'adresse à un public qui est largement composé de chrétiens d'origine non juive, mais on peut voir aussi tout au long de la lettre que Paul s'adresse également à des juifs. La lettre soulève principalement le thème de la grâce. Et c'est ce qu'on va voir notamment dans ce passage plus en détail. Paul va également insister sur le fait que le juste n'est pas justifié par ses propres œuvres, mais par sa foi en Dieu, qui le sauve et qui le justifie. Et c'est quelque chose qui dépasse justement les barrières de l'ethnie, de la généalogie, de la culture et de l'héritage religieux, puisque là, Paul ne s'adresse pas uniquement à des juifs, mais aussi à des non-juifs, donc des gens qui n'ont pas d'ancêtres juifs et qui n'ont pas forcément eu une culture religieuse juive. C'est vraiment un message qui nous concerne tous. Le fait que nous nous trouvons dans une période particulière de l'histoire du monde antique nous permet de mieux comprendre aussi certains aspects de cette lettre. En effet, maintenant on va faire un petit peu d'histoire, Paul écrit cette épître au moment où en fait c'est l'empereur Néron qui est au pouvoir. Il était au pouvoir entre l'an 54 et 68 après Jésus-Christ, donc il a régné environ 14 ans. Je ne sais pas si quatorzaine ça se dit, mais une quatorzaine d'années, bref. Pour planter un peu le décor, donc Néron, c'était pas un empereur très conciliant, si vous connaissez un petit peu le personnage. Alors, oui, c'est vrai, il était, en ayant fait un petit peu de recherche, je me suis rendu compte que, contrairement à pas mal d'idées reçues, il était très aimé du peuple. Il était très, très aimé du peuple parce que, justement, il avait un goût, en fait, pour les spectacles, les arts, et il avait aussi une politique sociale qui leur était favorable, et puis il réduisait pas mal les impôts. Donc, pour ça, le peuple l'aimait bien, mais par contre, c'était quelqu'un d'extrêmement cruel et brutal. Notamment, on peut recenser plusieurs assassinats politiques, mais un qui m'a particulièrement choqué, c'est en fait qu'il a assassiné sa propre mère en l'an 59. Donc, c'est pas vraiment le genre d'empereur que les chrétiens admiraient, faut dire ce qui est. C'est pas, voilà. Aujourd'hui encore, on va pas se dire, tiens, il avait l'air bonnard. Moyen. Alors, autant vous dire que les chrétiens ne l'admiraient pas forcément et ne le vénéraient en tout cas pas. Et il ne faut pas oublier qu'à cette époque, le culte de l'empereur, autant celui qui était au pouvoir, donc en l'occurrence là c'est Néron, mais aussi ceux qui l'avaient précédé, c'était couramment pratiqué à Rome. Et c'était très très mal vu de ne pas y participer. Alors évidemment les chrétiens, et également les chrétiens et les juifs qui respectaient en tout cas le premier commandement, « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face », ça bloque. Alors effectivement, là, les tensions allaient grandissant, et c'est clair qu'à ce moment-là, la persécution des chrétiens à Rome n'était pas extrêmement présente, mais ça commençait à arriver, et par la suite, un peu plus tard, durant le règne de l'empereur Néron, il y aura le fameux incendie de Rome qui sera collé sur le dos des chrétiens pour pouvoir justifier des persécutions massives. Mais bon, voilà, ça c'est juste pour le contexte. Donc on peut voir que le contexte n'est pas forcément des plus simples ni des plus paisibles. En tout cas par rapport à la liberté qu'on a aujourd'hui en Occident de pouvoir se réunir aujourd'hui ce dimanche matin, on risque pas de voir des officiels du gouvernement débarquer et vouloir tous nous emmener en prison. Donc pour ça déjà,
voilà, ça change un petit peu le regard qu'on a sur cette épître. Donc en ayant ces éléments en tête, on peut se plonger dans le texte et essayer de mieux le comprendre. Donc je vais prendre les versets 1 et 2, où Paul nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Alors Paul fait ici référence au passage précédent, le chapitre 5, le chapitre 4, dans lequel il parle de la foi d'Abraham. Et il fait en fait un parallèle entre la foi d'Abraham, qui a eu foi en les promesses de Dieu, et notre foi. Donc il parle justement de cette promesse que Dieu lui a faite à Abraham, en parlant notamment de la circoncision qui lui a été donnée comme signe de son alliance. Paul fait le lien dans le chapitre 4 entre la foi d'Abraham et la foi dont nous pouvons faire preuve en tant que chrétiens, en rappelant que la promesse de Dieu est pleinement accomplie en Christ, en qui nous avons la foi et par qui nous avons le salut. C'est pourquoi il y fait référence au début du chapitre 5, en rappelant que nous sommes justifiés par la foi et que nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il développe dans le verset 2 en affirmant que nous pouvons demeurer fermes dans cette grâce obtenue de Christ par la foi et que nous pouvons nous en glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous pouvons nous en glorifier car cela ne vient pas de nous, mais c'est bel et bien un don de Dieu. La gloire lui revient entièrement. Nous en profitons comme des héritiers, en fait, toucheraient leur part d'héritage. La simple condition qui nous incombe, c'est d'y croire, d'avoir la foi en Christ et en son œuvre rédemptrice. Donc, en ayant la foi en Christ, la foi en Dieu par Jésus-Christ, nous avons ce salut en Jésus-Christ et nous obtenons donc l'héritage qui non seulement était promis à Jésus-Christ, qui était le Fils unique de Dieu, mais par qui nous devenons aussi fils et filles de Dieu. C'est pas merveilleux, ça? On est adoptés légitimement par Dieu et nous avons droit à cette part d'héritage. Je prends ensuite les versets 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Alors ici, Paul parle des afflictions qui peuvent être rencontrées par les chrétiens. Alors si vous vous souvenez de ce que j'ai expliqué en introduction en regardant le contexte historique, on peut comprendre que les chrétiens de Rome devaient très certainement rencontrer de l'adversité dans leur foi, ou au minimum. Il y avait une certaine persécution. Mais c'est vrai que le thème central de l'Épître aux Romains, ce n'est pas la persécution des chrétiens, ou ce n'est pas non plus un message d'encouragement spécialement dirigé vers une communauté persécutée. Et Paul ici inclut le thème des afflictions et de la persévérance dans celle-ci dans son message par la foi en l'œuvre de Christ. Il utilise une forme intéressante. Il commence sa phrase par « bien plus ». Donc c'est une addition, hein, il continue quelque chose. Ça fait évidemment référence aux 2 versets précédents qui parlent de la justification par la foi et la solide et ferme assurance que nous pouvons avoir en tant que chrétiens dans la foi et l'espérance en Dieu par Jésus-Christ. Et il ajoute également, puisque nous pouvons avoir une telle confiance en Dieu, alors les afflictions, bien que présentes et pas toujours des moindres, ça c'est clair, ne sont alors pas une occasion de chute pour nous, les chrétiens. Mais c'est un sujet de gloire. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, parce que non seulement ces afflictions ne peuvent pas altérer notre salut et notre assurance d'être réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, mais elles produisent encore des fruits dans la vie du chrétien. Là, je vais vite faire une petite parenthèse, parce que c'est vrai que parfois, on a tendance à se dire que la foi, c'est bien quand tout va bien. Mais je peux vous assurer que c'est faux, c'est entièrement faux. Et je le dis avec assurance parce que les moments où Dieu m'a le plus travaillé personnellement, c'est à travers des moments difficiles. C'est pas quand tout allait bien au job, c'est pas quand tout allait bien avec ma famille, c'était dans des moments où je me sentais seul, isolé, et où j'ai crié à lui.
Et Paul nous rappelle ça ici, c'est que ces afflictions, elles participent à notre vie de foi et elles devraient être un tremplin pour nous amener plus près de Dieu. Il décrit ici une sorte de cascade en même temps. On lit « L'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Alors je parle de cascade, mais on pourrait imaginer la cascade plutôt à l'inverse. On a les afflictions qui sont à la base, qui produisent la persévérance, qui produisent enfin la victoire, et la victoire, l'espérance. L'espérance, c'est en fait le point culminant. Ce point culminant, c'est cette espérance inaltérable en Jésus-Christ. Donc on voit très clairement que ces afflictions font partie intégrante de la vie du chrétien. Et ce n'est pas pour vous faire peur que je vous dis ça ce matin. Et ce n'est pas non plus pour terroriser les chrétiens de Rome que Paul l'a écrit, mais bien au contraire. Mes frères et sœurs, réfléchissons 2 minutes ensemble. Qui a connu pires afflictions que Christ lui-même ? Souvenez-vous de Gethsémane. Souvenez-vous de l'angoisse que Jésus a ressentie devant la coupe qu'il devait boire jusqu'à la lie pour réaliser le plan divin. Souvenez-vous de l'angoisse qu'il a vécue sur la croix, sur le mont du Calvaire, là où le Fils de Dieu lui-même a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelle affliction que nous vivons peut-on comparer à cela ? Pour que le Fils de Dieu lui-même se sente abandonné de Dieu. Le Fils de Dieu lui-même. Et nous, on est qui ? Est-ce qu'on peut imaginer le tiers du quart de la moitié de l'angoisse que Jésus a rencontrée à ce moment-là ? Non, et pourtant. Et pourtant, il l'a vécu pour nous. Cette affliction qu'il a vécue, toute la souffrance qu'il a traversée, elle a contribué activement à notre salut. Comme il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Et plus loin, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » C'est pourquoi, en nous souvenant du prodigieux sacrifice du Christ, nous pouvons nous réjouir dans nos afflictions, quelles qu'elles soient. Bien sûr, il y a affliction et affliction, il faut bien faire la différence. Il faut bien faire la différence de ce que l'on ressent quand on est blessé dans notre petit confort ou dans notre ego, et quand on vit de véritables afflictions au travers desquelles on est tenté ou encore on pêche. Parce que oui, ça arrive. On est faible. Mais Dieu le sait. Et je pense que je n'exagère pas quand je dis que nous passons tous des moments difficiles, en particulier pendant cette période de crise qui ajoute une couche à notre tracas quotidien. C'est vrai, on traverse tous des moments difficiles. Mais je vous le dis, je vous le répète, vous n'êtes pas seuls. Et Dieu vous entend au travers de vos souffrances et il les comprend. Vous pouvez vous réjouir, car votre espérance en lui, par la foi, est inaltérable. Je prends ensuite les versets 5 à 8. « Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors Paul va encore plus loin ici. Il nous rappelle la grandeur de l'amour de Dieu envers nous. En effet, alors que nous étions encore séparés de lui, encore pécheurs, des ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. L'espérance de Dieu ne trompe pas, car Dieu est fidèle à sa promesse. Et cette promesse, il l'a accomplie par l'œuvre de Christ à la croix et en sa vie par la résurrection. Encore mieux, cet amour dont Dieu fait preuve pour nous, alors qu'il était totalement immérité, il le verse dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous vous rendez compte ? Christ est mort pour ceux qui le haïssaient. C'est concevable pour vous ? Est-ce que vous vous sacrifierez corps et âme pour quelqu'un qui n'a jamais dit une seule fois du bien de vous ? Ou pour quelqu'un qui vous fait continuellement du mal ? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes 5 minutes. Non. Non, on ne le ferait pas.
On se réjouirait au contraire du malheur d'une telle personne. À la limite, on pourrait envisager un certain sacrifice pour quelqu'un qui s'efforce de faire le bien ou qui nous témoigne une certaine bonté, mais pas Dieu, non. Non, non, non. Christ est venu justement pour sauver ceux qui outragent le Seigneur, ceux qui n'ont aucune part dans son royaume juste et saint, sans la foi en Jésus-Christ. Par l'Esprit Saint, Dieu nous a adoptés, comme des orphelins de père, par le sacrifice de son propre Fils unique. Comme je disais tout à l'heure, maintenant on a part à cet héritage. C'est vrai, je pourrais m'étaler des heures, mais je crois bien que je n'arriverai jamais à comprendre moi-même et vous faire comprendre également à vous combien l'amour de Dieu et la grandeur du sacrifice de Jésus-Christ dépassent ce qu'on peut tous imaginer et à quel point tout cela est immérité. Est-ce que vous vous êtes déjà senti seul et petit face à la montagne ou à l'océan? C'est grand l'océan, c'est plus grand que les montagnes. Mais sachez une chose, c'est que ni l'océan ni la montagne n'arrivent à la cheville, ne serait-ce qu'à la moitié du petit orteil de l'amour que Dieu a pour vous. Ça, c'est un fait. Je prends ensuite les derniers versets, 9 à 11. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Quel beau point culminant de ce passage. Comment mieux le conclure? Bien, à la lumière de tout ce que nous avons vu, on ne peut que s'émerveiller devant les affirmations de Paul qui viennent clôturer le passage. Puisque nous sommes justifiés par le sang de Christ, répandu pour nos iniquités sur la croix, nous n'avons aucune raison de douter de notre salut. En effet, puisque Christ a porté nos souffrances et nos péchés sur la croix alors que nous étions encore ennemis de Dieu, pourquoi douterions-nous de notre salut maintenant que nous sommes réconciliés avec lui? Elle est là, cette fameuse espérance inaltérable en Christ dont je parle depuis le début. Nous sommes scellés, justifiés par la foi en l'œuvre de Christ. Paul renchérit encore au verset 11 en affirmant quelque chose de juste grandiose. Non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Lisez bien la fin de cette phrase. Par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Mes amis, quand vous avez reçu votre salaire à la fin du mois, est-ce que vous avez besoin d'aller le rechercher 2 jours après? Ah non. Il vous est donné dans sa totalité. Et c'est exactement la même chose ici. En fait, par la foi, le salut et l'espérance en Dieu par Jésus-Christ nous sont définitivement acquis. Et contrairement à notre salaire qui tombe à la fin de chaque mois pour un certain travail qu'on a fourni, la grâce nous est donnée une fois pour toutes, au moyen de la foi et de manière imméritée. Mais quel plus grand cadeau que cela? Il n'y en a aucun. De manière imméritée, nous l'obtenons au moyen de la foi, parce que Christ nous donne sa justice comme si elle était la nôtre. Il nous fait prendre part à sa gloire et pour sa gloire. Donc on peut récapituler en 3 points. Premièrement, l'espérance est certaine et ne trompe point. Peu importe les afflictions, nous pouvons persévérer et obtenir la victoire dans l'adversité et demeurer dans l'espérance. Deuxième point, Christ est mort pour des pécheurs et non pour des justes. Son sacrifice est le témoignage ultime de l'amour de Dieu pour nous. Et troisième point, prenons donc cela en considération. Nous avons d'autant plus de raisons de nous réjouir et d'espérer dans la réconciliation avec Dieu par Christ. Pour conclure, je vous invite à juste prendre le temps de vous rendre compte, de nous rendre compte à quel point l'espérance de Dieu est inaltérable. Dieu ne nous trompe point par ses promesses,
car il les tient et les a accomplis alors que nous ne méritions rien. Et aussi il est écrit, car Dieu n'est point un homme pour mentir, mais il tient ses promesses. Nous, on peut faire des promesses et manquer la cible. Ça arrive que des fois, on promet de faire quelque chose, et puis des fois, on oublie, des fois, la vie prend le dessus, et puis on est bien embêté, et puis après, on arrive, écoute, désolé, j'ai pas pu faire ce que je t'ai dit que je voulais faire, et puis voilà. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Dieu, il n'est pas surpris par les petites choses de la vie. Dieu, il est jamais pas au contrôle, en fait. Il est tout le temps au contrôle. Et on peut être assuré d'être dans sa main. Christ est mort pour des pécheurs, par amour pour nous, alors que nous étions ses ennemis. Et non seulement cela, mais maintenant que nous sommes rachetés par grâce au moyen de la foi, nous avons encore plus de raisons de nous réjouir de notre salut et de cette espérance en Christ. Comme disait Paul à la fin du passage qu'on a cité, il faut se réjouir. On peut se réjouir, on doit se réjouir. Même si des fois, la vie est ce qu'elle est. Il y a des jours où on ne va pas bien, il y a des jours où on est fatigué, etc. Mais gardons les yeux fixés sur lui. Parce que lui, il n'arrête pas. Parce que lui, il est toujours fidèle. Même quand nous, on manque la cible, même quand nous, on est faible. Mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est un tel bonheur d'être devant vous ce matin et vous amener ce message d'espérance. Si vous passez des moments difficiles, sachez une chose, la seule qui importe. Dieu vous aime et vos souffrances ne vous sépareront pas de lui. Ça, je pense que je ne pourrai jamais le répéter assez, mais Dieu vous aime et vos souffrances, vos difficultés ne vous sépareront pas de lui parce que c'est justement par les souffrances de Christ, par toutes ces difficultés qu'il a rencontrées, que nous sommes réconciliés avec lui. Dieu connaît votre souffrance, vous n'êtes pas seul. Et ce passage nous apprend que justement, peu importe ces difficultés, nous devons toujours garder les yeux sur Christ. Car c'est grâce à lui que nous pouvons espérer en la réconciliation avec Dieu le Père, personne d'autre. Parce qu'au final, qu'allons-nous emmener avec nous dans l'au-delà ? Notre argent, notre maison, notre voiture, nos bouquins, notre famille, nos amis, nos souvenirs ? Non. Non. On va rien emmener de tout cela. Rien du tout. Je ne dis pas que ce n'est pas des choses bonnes ou même importantes. Absolument pas. Mais il faut faire la part des choses. Rien n'est plus grand que cette espérance que vous pouvez avoir en Christ. Il vous le répète ce matin à travers les écrits de Paul que nous avons lus ensemble. Alors ne vous réjouissez pas parce que tout va bien dans votre vie, ou ne soyez pas abattus parce qu'au contraire tout va mal, mais soyez réjouis et réconfortés par le fait que Dieu vous aime et que Christ, dans son infinie sagesse, dans son infinie miséricorde et dans son immense amour, vous a permis d'obtenir la réconciliation avec votre Père céleste, une fois pour toutes. Amen. Merci Théo pour le rappel de ces vérités essentielles pour notre vie de foi, mais je dirais aussi des vérités pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, car ces paroles peuvent aussi nous conduire au Fils de Dieu, nous conduire à Dieu, si nous y croyons. Nous arrivons au terme de ce culte. Merci à tous ceux et celles qui ont participé activement à ce culte. Merci à vous qui êtes venus nous rejoindre pour ce culte. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain, si Dieu le permet. Mais ne partez pas tout de suite, car la famille Gerber et compagnie, je ne sais pas qui a participé, a préparé un apéritif qui sera servi à l'arrière de la salle
Donc peut-être ceux qui sont derrière, libérer assez rapidement les chaises pour que des tables puissent être installées. Et bien que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne tout au long de cette journée et tout au long de cette semaine. Amen.